Le DS3 Crossback reçoit un coup de jeune, l'occasion pour nous de venir le découvrir et prendre son volant ici à Valence en compagnie de notre ami Jalil. Tout à fait, et Sam, ça va être l'occasion pour nous de redécouvrir tout l'intérêt que propose cette version en Blue HDI de 130 chevaux. C'est parti. Pour relancer ses ventes, DS se devait de mettre au goût du jour son chic SUV urbain. Cependant, la marque a choisi de procéder par petites touches. En effet, les changements de style sont peu nombreux. À l'arrière, par exemple, les contours chromés, c'est de la place à du noir. Et puis la dénomination DS Automobile qui prend place au centre. À l'avant, le changement le plus visible, c'est ces jolis feux de jour qui nous rappellent les DS4 et DS7. Et comme son grand frère le DS7, le nouveau venu laisse tomber le suffixe Crossback. Il s'appelle désormais DS3 tout court. À bord, le changement le plus important concerne cet écran tactile haute définition et qui tourne désormais sur le tout récent système multimédia du groupe Stellantis. Le DS3 a profité de cette mise à jour pour s'offrir un système d'infodivertissement à la page. Plus fluide et surtout plus ergonomique, il reçoit à son tour l'assistant vocal Iris, inauguré sur la DS4 et qui propose aujourd'hui une reconnaissance vocale plus améliorée. Pour le reste, l'intérieur propose toujours une finition chic et haut de gamme à l'image d'une planche de bord originale recouverte de cuir ou d'alcantara et offrant plusieurs options de personnalisation. Avec une longueur de 4,12 m, le DS3 est l'un des petits SUV urbains du marché, d'où une habitabilité un peu juste aux places arrière et au coffre, avec un volume de chargement de 350 litres. Sous le capot, DS a choisi de conserver des motorisations thermiques, dont un bloc diesel Blue HDI de 130 chevaux et qui sera la seule motorisation introduite chez nous. À ses côtés, deux blocs essence PureTech de 100 et 130 chevaux. Mais la grande nouveauté de ce facelift est une motorisation 100% électrique appelée e-Tense, issue du groupe Stellantis. Avec de nouvelles batteries, l'ensemble est censé être plus performant et surtout offrir une meilleure autonomie. Aujourd'hui, le nouveau DS3 e-Tense offre une puissance de 156 chevaux et une batterie de 54 kWh. Quant à son autonomie, elle grimpe à 402 km en cycle WLTP. Sur un parcours mixte entre ville et autoroute, ce DS3 s'est montré particulièrement agile et surtout très confortable. Un confort accru par des sièges confectionnés avec une mousse haute densité et qui peuvent être chauffants, massants et bien entendu électriques. Et toi, t'en penses quoi, Jalil ? Alors il est vrai que le constructeur avoue ne pas avoir apporté d'évolution sur ce diesel. Pourtant, celui-ci s'avère d'une belle onctuosité, offrant du répondant et aussi un confort acoustique. Et ça, c'est important sur un véhicule haut de gamme. Puis côté équipement, ce DS3 devient à la page. Il fait mieux que la concurrence puisqu'il offre désormais l'affichage tête haute et un écran multimédia de 10,3 pouces disponible sur toutes les versions. Et ce n'est pas tout. À titre d'exemple, au sein de son segment, le DS3 est le seul à offrir une conduite semi-autonome de niveau 2 jusqu'à 140 km/h. Il propose par ailleurs tout ce qui se fait de mieux en termes de système de sécurité et d'aide à la conduite. Et pour la première fois, DS3 propose des services connectés à ses clients qui, depuis leur smartphone, peuvent par exemple régler à l'avance la température du véhicule, gérer la charge de sa batterie
ou accéder aux statistiques de conduite. Voilà, notre essai touche à sa fin et on peut dire que ce facelift a réussi à harmoniser le DS3 avec l'ensemble de la gamme DS, même si les changements sont peu nombreux. T'en penses quoi, Jalil? Des changements peu nombreux, certes, mais des changements qui seront suffisants pour relancer les ventes de ce modèle. Tu verras. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. À très vite sur wandeloo.com.